Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Thibaut Feuillet. Bonjour Thibaut, vous êtes donc directeur commercial associé de la société de gestion Norma Capital. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors comment se passe le confinement pour les collaborateurs de Norma? Bonjour Jonathan, mais oui, merci. Alors écoutez, le confinement se passe bien. On avait un petit peu anticipé ce confinement depuis le début. Donc une grosse partie de l'équipe est en télétravail. Après, l'activité immobilière ne s'arrête pas. L'activité commerciale ne s'arrête pas non plus. Et l'activité vraiment vis-à-vis de nos associés continue également parce que nous sommes dans une période fiscale. Donc nous sommes interrogés de façon assez régulière par nos associés. Donc nous essayons au maximum de maintenir l'activité en place. Bon, bah, c'est bien. Donc, on voit qu'il y a une continuité Complètement. dans ce contexte inédit. Quel va être l'impact de cette crise sanitaire, cette crise Covid-19 Mhm. sur l'immobilier et en Mhm. particulier sur vos fonds, les fonds que vous gérez? Alors écoutez, nous, sur nos deux fonds retail, nos deux fonds SCPI pour la SCPI Vendôme Région, que je le rappelle est une SCPI diversifiée bureau commerce régional uniquement France, et notre deuxième SCPI Ferinvest, qui est une SCPI basée sur le futur label investissement socialement responsable, éthique. Écoutez, oui, l'impact du Covid-19, il est sur deux aspects. Il est tout d'abord sur l'aspect locatif, puisqu'aujourd'hui, certains de nos locataires, on a à peu près 118 locataires sur notre SCPI Vendôme Région et 4 locataires sur la SCPI Ferinvest. Hmm. Les demandes d'étalement ou de décalage de loyer représentent à peu près 20% des demandes sur la partie Vendôme Région et à peu près 20% des demandes également sur la partie de la SCPI Ferinvest. Ces demandes de décalement ou de décalage ou d'étalement sont légitimes ou non. Donc, il y a effectivement des négociations vis-à-vis de nos locataires. On a une certaine bienveillance vis-à-vis des locataires. On a une volonté d'accompagnement, de bienveillance et de trouver une situation qui puisse donner une possibilité à nos locataires de se sortir de cette situation. Car il est vrai que pour un commerce fermé en plein centre-ville, l'activité s'est arrêtée du jour au lendemain. Donc, nous devons avoir une certaine bienveillance vis-à-vis de ces locataires. Donc, ça représente à peu près 20% aujourd'hui. Sur ces 20%, nous avons à peu près 15% qui sont légitimes. Et sur ces 15%, il y a aujourd'hui des négociations en cours sur des demandes de décalage, d'étalement ou même peut-être de franchise de loyer qui sont offertes à certains locataires pour les accompagner dans ce redémarrage proche. Donc, on voit quelque part, il y a une solidarité, j'allais dire, voilà, il y a une solidarité, le gouvernement appelle à une solidarité, une certaine forme de solidarité. Et c'est Mmh. quelque part, j'allais dire, un investissement pour faire en sorte que sur le long terme, la relation avec le locataire reste bonne au final. Exactement, exactement. Le but est bien évidemment de maintenir une très bonne connexion avec nos locataires. Nous rentrons dans des discussions qui se passent très bien, hein. On est là dans un caractère vraiment d'accompagnement. Donc, il est préférable aujourd'hui d'accompagner le locataire peut-être sur une durée d'un mois, de 2 mois ou peut-être d'un trimestre pour certains, mais dans un caractère de court, enfin de moyen long terme, comme l'est l'objectif des SCPI sur la place. N'oublions pas que les SCPI, c'est un objectif moyen-long terme. On n'est pas sur un objectif court-termiste. Donc, nous devons accompagner nos locataires pour resserrer les liens et repartir après cette période dans un climat de confiance et de rentabilité pour nos fonds retail. Au final, ce que vous nous exprimez, c'est vraiment un investissement déjà socialement responsable dans cette thématique-là, au final. Effectivement, il y a deux thématiques. Il y a quand même une thématique de rendement parce que nos épargnants, nos associés, on a à peu près 3000 associés sur nos deux SCPI aujourd'hui. La SCPI Vendôme Région est un peu plus importante puisqu'elle a un peu plus d'historique. Elle va fêter ses 5 ans le mois prochain. Elle pèse à peu près 165 millions d'euros, 2500 associés, à peu près 118 locataires, une soixantaine, 56 précisément, 56 actifs immobiliers, donc une certaine mutualisation sur le marché. À l'inverse, la SCPI Ferinvest est un petit peu plus jeune, mais avec un caractère là totalement assumé d'investissement socialement responsable, puisque nous avons 4 locataires dans la santé et l'éducation. La SCPI ne fait pas appel à l'effet de levier. Il y a une certaine vraiment bienveillance en termes locatifs et en termes de suivi locataire. Après, j'avoue que sur la partie rendement, sur l'année 2020, on a préféré, nous, sur le premier trimestre, avoir un certain caractère de prudence sur le premier acompte de dividendes pour la SCPI Vendôme Région.
N'oublions pas que la SCPI Vendôme Région a un objectif de rendement annuel de 6% net investisseur. C'est son objectif historique depuis 2015, que l'on tient depuis 2015. On a décidé au premier trimestre 2020 de distribuer un acompte trimestriel de 5,90. Il a été distribué la semaine dernière, il va être annoncé là dans les jours à venir dans notre prochain bulletin trimestriel. On a décidé de garder quelques réserves sur ce premier trimestre pour pouvoir peut-être absorber et lisser la potentielle baisse et la potentielle volatilité du dividende sur le deuxième ou troisième trimestre. Donc, sur notre SCPI, une certaine prudence, en tout cas une certaine prudence dans la gestion, voilà, une certaine prudence qui s'explique et je pense que les épargnants sont quand même suffisamment, j'allais dire, en tout cas connectés à la réalité de l'économie. Et puis quand on vous en parlez, vous dites que c'est un investissement sur long terme. Je crois que la durée moyenne d'investissement des SCPI, c'est en moyenne 20 ans. Donc, quelque part, avoir un acompte sur un trimestre, sur 20 années de revenus, ça paraît raisonnable. Alors, j'aimerais rajouter également que nous avons du report à nouveau sur la SCPI Vendôme Région, donc un matelas sur lequel, pour le moment, il est totalement de côté, on n'y a pas touché. Bien évidemment, en cas de forte correction un petit peu plus importante que prévu, on aurait toute capacité à aller piocher sur ce report à nouveau pour maintenir une certaine rentabilité intéressante sur le deuxième et le troisième trimestre. Nous, ce qu'on prédit un petit peu comme performance sur l'année 2020 sur la SCPI Vendôme Région, c'est vraiment de s'approcher sur les 5,80, entre 5,80 et 6% de rendement sur la SCPI Vendôme Région. On prédit sûrement un petit trou d'air ou un certain flottement sur le deuxième et troisième trimestre. Normal, ça sera vraiment l'effet post-Covid avec le réel impact économique sur l'activité réelle régionale française et avec sûrement un redécollage et une distribution un petit peu plus importante pour le quatrième trimestre 2020 pour stabiliser un DVM, donc une distribution sur valeur de marché annuelle pour l'année 2020 assez stable par rapport à la normale. Et pour la SCPI Fair Invest, le premier trimestre, on a décidé de distribuer un acompte sur dividende de 4,50. N'oublions pas que la SCPI Fair Invest a un objectif bien différent de la SCPI Vendôme Région, un objectif plutôt santé-éducation avec une orientation globale d'investissement socialement responsable. Les actifs aujourd'hui reflètent totalement la stratégie parce qu'on a vraiment une orientation santé-éducation. Et cet acompte de dividende à 4,50 est vraiment dans la moyenne du marché global 2019 de la SCPI. Tout en ayant également un petit peu de report à nouveau et de matelas sur les acomptes futurs. Je me permets de faire peut-être une remarque. Ce rendement de 4,50, il est supérieur au marché parce que quelque part, vous ne faites pas appel à la dette. Là où le marché est un rendement de 4,50 en moyenne, mais avec 15% d'endettement moyen. Donc, on voit quelque part qu'avec une SCPI comme Fair Invest, eh bien, on investit à la fois dans un investissement socialement responsable, le label, il arrivera dans quelques semaines, on l'espère tous, et avec un rendement qui est au final un rendement supérieur au rendement moyen du marché si on renormalise, entre guillemets, sans faire appel à la dette. Thibaut Feuillet, on a encore quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une bonne nouvelle que vous souhaitiez nous partager ? Écoutez, en termes de bonnes nouvelles, effectivement, sur nos deux SCPI, déjà sur la SCPI Fair Invest, dans ce contexte vraiment hors du commun de Covid et de confinement, nous avons pu signer une promesse sur un actif sur la région parisienne. Donc, l'idée que l'activité immobilière n'est absolument pas à l'arrêt, on essaye vraiment d'être très, très actif et on a sécurisé quasiment une quarantaine de millions d'euros sur la SCPI Vendôme Région au premier trimestre avec une volonté d'exécution là assez rapide, avec une sortie de confinement, enfin une sortie progressive de confinement à compter du 11 mai. Et nous espérons pouvoir très rapidement valider ces acquisitions et pouvoir repartir sur un trend habituel, parce que nous avons collecté quasiment 28 millions sur le premier trimestre pour la SCPI Vendôme Région, qui était un très bon trimestre, assez peu de cash non investi. Donc l'idée, c'est de continuer sur ce bon trend sur l'année pour pouvoir au maximum coller à notre objectif de rendement de 6%. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'activité immobilière n'était pas à l'arrêt, elle a perduré pour pouvoir servir le rendement espéré aux clients et notre volonté de maintenir un rendement attractif.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments, pour cet éclairage qui va permettre, on en est sûr, à nos auditeurs de pouvoir avoir encore un peu plus de réassurance sur les fonds que vous gérez, voilà, sur les différentes typologies de produits que vous proposez. Merci beaucoup. Donc, Thibaut Merci Feuillet, Jonathan. directeur commercial et associé de la structure Norma Capital. À très bientôt pour faire un autre point. Merci Jonathan, à très bientôt. Au revoir.